Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui ce matin à la fraîche pour une nouvelle vidéo présentation avec, elle est juste ici les amis, la voilà, ma Magnum MBK 51 Magnum XR réplica Bluefire. Alors pourquoi un réplica Bluefire? Faut savoir que la couleur qui est ici, c'est la couleur qu'on appelle Blue Candy, a été produite de 96 à 2000, d'accord? Et dans les années, donc moi ici, j'avais normalement donc le Blue Candy avec le kit déco rouge. Vous savez, c'est écrit ici, là, et vous avez sur la coque arrière un petit logo rouge. Voilà, c'était ce modèle-là qui est sorti en 98-99, d'accord? Donc c'est la même couleur que le Bluefire. Et comme moi en plus j'avais toutes les options, c'est-à-dire que j'ai la fourche Paoli imitation carbone avec frein à disque derrière, j'ai le contour ici et j'ai la suspension arrière à gaz, Paoli aussi. Donc voilà, ça revenait à faire une Bluefire, clairement. On pouvait à l'époque, donc quand la Bluefire est sortie, c'était une série limitée. Après, ils ont continué le Blue Candy donc sur deux autres séries. Et du coup, voilà, on pouvait l'acheter et rajouter ses options. Moi, c'est le cas. C'est une machine qui est de 98 et qui se retrouve avec les options, on va dire, de la Bluefire. Voilà pourquoi moi, je l'ai remontée en Bluefire et c'est pour ça que je dis que c'est une réplica. Alors, la petite histoire de cette Magnum XR, c'est que cette nouvelle Magnum qui est sortie, elle en met plein les yeux à l'époque, clairement. On a une nouvelle tête de fourche qu'on ne connaissait pas avant. On a la double barre ici de renfort. On a la fameuse monoplace. Donc voilà, ça c'était ouf aussi à l'époque. Et on a l'adoption des carters latéraux ici, qui venaient de la Passion et de l'Évasion, des MBK 51. Voilà, c'est les mêmes carters qui ont été adaptés ici sur cette Magnum. Alors on va revenir sur la tête de fourche qui a une petite particularité. C'est voilà, elle se voit dotée ici d'un phare ou d'un projecteur si on veut en mode lentille. Donc voilà, ça c'est plutôt cool pour l'époque. Sur la partie cycle, on retrouve à l'avant ici cette fourche Paoli avec l'imitation carbone ici sur les fourreaux, d'accord? Un frein à disque ventilé en 18 cm de diamètre. Et ici on avait un piston Grimeca et moi le mien c'est un Brembo. Je suis monté en Brembo, peut-être pas de l'origine, peut-être une version est sortie en Brembo. Je ne suis pas assez poussé dans tous les domaines de la XR, mais voilà, moi pour le coup c'est du Brembo. Les jantes, comme on le voit, ce sont des jantes 3 hélices Grimeca, d'accord, qui sont ici en 17 pouces. On a bien les deux amortisseurs arrière qui sont eux avec une suspension à gaz Paoli. Et le brossillon se voit équipé ici de cale-pied rabattable. Donc voilà, ça faisait vraiment une petite moto quand on était ado. Donc franchement, quand c'est sorti à l'époque, en fin 90, c'était franchement du lourd d'avoir cette machine. On retrouve aussi, je vous le disais tout à l'heure, le contour avec une zone rouge à 10 000 tours. Donc voilà, pour dire comme ça peut marcher. Donc voilà, lui il est encore pas branché, je vous le dis tout de suite, je l'ai encore pas branché. Il va falloir qu'on finisse cette machine, mais on en parlera dans l'essai qu'on fera par la suite. Et je vous expliquerai un petit peu où j'en suis. Et une précision, on parle de réplica Bluefire, mais surtout pour le kit déco, d'accord? Parce qu'elle n'est pas parfaite, elle n'est vraiment pas faite pour être à l'origine. Vu qu'à la base, je refaisais un moteur Doppler, vu que Doppler m'avait donné des pièces, c'était déjà plus de l'origine. Et j'avais pas le moteur 512 d'époque. Donc voilà, donc je suis parti dans le fait que je pouvais un peu la customiser ou la faire à mon goût, que ça ne poserait pas de problème. Du coup, je n'ai pas remis un guidon noir, mais j'ai bien remis un guidon chrome, comme quand je l'avais eu, mais j'avais refilé le guidon à un copain. Du coup, j'ai dû en racheter un, mais bon, ça c'est pas grave. Le garde-boue avant, moi j'ai pas le garde-boue avant Blue Candy, je l'avais, mais quand j'ai eu cette machine, il était recouvert d'un film type carbone. Et quand j'ai enlevé ce film carbone, même en faisant doucement, ça a complètement foutu la peinture qui était dessous. Donc voilà, donc là je lance un appel. Si quelqu'un a un garde-boue avant d'origine Blue Candy, je suis preneur. Et voilà, après quelques détails, donc le moteur n'est pas un moteur d'origine, le pot n'est pas un pot d'origine, mais voilà, sinon dans l'ensemble, on se rapproche de la vérité. Dessus, on retrouve un moteur AV10 liquide, donc qui normalement est un MBK 512. Ici, vous l'avez vu en vidéo, on est passé sur un 49.9 Doppler liquide. Donc voilà, on est resté dans la même cylindrée. D'origine, on a un carbu de 14 Delorto. Moi, ici, je suis sur un carbu de 15 Delorto. D'accord. Et l'allumage électronique, voilà, qu'on retrouvait déjà à l'époque d'origine. Donc ça, c'est bien, c'est ce qu'il y a de plus fiable, on va dire, entre un condo et un électronique. L'électronique est quand même plus fiable dans la durée. Côté vario, à l'origine, on a normalement un vario à galet. Donc ici, vous l'avez vu, on est sur un Doppler. Donc voilà, plus rien à voir. Et un démarrage qui peut se faire à la poussette ou non. Ou comme moi, on garde la boîte à kick d'origine. Voilà, ça passe largement avec le pot. Avec le vario et la poulie double embrayage, ça ne pose pas de problème. C'est fait pour. Donc voilà, démarrage, boîte à kick. Concernant le cadre, on est toujours sur un cadre qui est fait de 2 tôles embouties, soudé par le milieu, qui offre un réservoir de 3,6 litres. Et donc pour cette machine, un poids total en ordre de marche d'environ 55 kg, un petit chouïa plus.
Et on a derrière un moteur qui a quand même une puissance d'origine, le MBK 512 de 3,3 chevaux. Donc franchement, de quoi faire très bien marcher cette machine. Donc pour en finir avec cette présentation, on a juste un joli jouet, hein. Clairement, moi là c'est un pur jouet. On a un moteur avec une très bonne compression, ça va pas être une machine pour rouler tous les jours, mais simplement une machine pour mettre la poignée dans l'angle et vraiment se faire plaisir et vraiment essayer d'exploiter ce moteur au taquet. Allez voilà les amis, j'espère que cette présentation vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. N'hésitez pas à me laisser du commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de ma réplica Bluefire. Et je vous invite donc à me retrouver en attendant sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations ainsi que l'essai de cette XR. Et en attendant, ciao ciao.